Bonjour, c'est Fabien de la médiathèque de Brinda. Cette année, pour la nuit de la lecture, nous vous avons demandé quels étaient vos 3 livres favoris de tous les temps, votre top 3, et vous avez été très nombreux, très nombreuses à nous répondre. On vous révèle tout ça le jour de la nuit de la lecture, aujourd'hui. Mais sans plus tarder, je vais également vous révéler mon top 3, mes 3 livres favoris. Alors répondre à la question quels sont vos 3 livres favoris, c'est vraiment pas une question facile. Moi-même qui ne suis pas un très grand lecteur, j'ai eu beaucoup de mal à y répondre et à déterminer quel livre j'allais vous présenter aujourd'hui. Donc j'ai procédé de façon un petit peu spéciale. J'ai décrété que dans mon top 3, il y aurait un auteur du passé, un auteur du présent et un auteur du futur, donc un jeune auteur. On découvre ça tout de suite. La route qu'elle lui indiqua était tout à fait différente de celle par laquelle il était venu et le conduisait à une autre gare. Ne jamais retourner chez soi par le chemin par lequel on est venu, dit-elle, comme si elle énonçait un important principe général. 1984, un roman de George Orwell paru en 1949, où il imagine une Angleterre post-guerre nucléaire, en 1984 donc, et où il suit son personnage principal, Winston Smith, qui travaille au ministère de la Vérité et qui est chargé, tenez-vous bien, de réécrire l'histoire. Alors 1984, c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup marqué quand je l'ai lu, donc évidemment pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, c'est vraiment un roman d'anticipation qui a effectivement anticipé beaucoup de choses, même s'il se base beaucoup sur ce qui s'était déjà passé en Allemagne nazie ou même ce qui allait finalement se passer dans le régime soviétique. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ce roman, alors au-delà de l'aspect politique où effectivement on ne peut pas y échapper, c'est un roman qui est sans cesse cité dans les débats, dans les médias, dans les conversations, etc. Vous remarquerez d'ailleurs que très souvent il est cité par des gens qui lui font dire l'inverse de ce que le roman veut dire. Donc c'est pour ça aussi que je vous invite à le lire, pour savoir finalement enfin ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ce qui me touche le plus finalement dans 1984, c'est pas tant la grande histoire, c'est plutôt la petite histoire, l'histoire d'amour qu'il y a entre les personnages de Winston Smith et de Julia, donc 2 personnages qui se rencontrent durant le roman et qui vont vivre une histoire d'amour par défaut finalement, parce que en fait ils n'auront aucune autre occasion de vivre quoi que ce soit qui ressemblera à de l'amour, parce que finalement c'est la seule vraie belle histoire qu'ils peuvent vivre dans ce monde-là. Le fait est, bien sûr, dis-je au bout d'un moment, que j'ai donné à Lord Darlington ce que j'avais de meilleur. Je lui ai donné absolument tout ce que j'avais de mieux, et maintenant, eh bien, je m'aperçois qu'il ne me reste pas grand-chose à donner. Les vestiges du jour de Kazuo Ishiguro, paru en 1989. On y suit un vieux majordome qui parcourt la campagne anglaise pour rencontrer à nouveau une servante avec qui il a travaillé par le passé. Et pendant ce trajet, en fait, il va se remémorer des souvenirs de travail, et notamment avec cette servante-là. Et oui, encore une histoire d'amour. Alors tout à l'heure, pour 1984, je vous parlais d'une histoire d'amour qui est un petit peu forcée entre 2 personnages qui s'obligent un peu à s'aimer, histoire de vivre quelque chose d'intéressant dans leur vie. Et là, c'est très différent, c'est un majordome qui est consacré entièrement à son travail et qui s'est, on le comprend, interdit tout sentiment vis-à-vis de qui que ce soit autre que des sentiments de travail ou des sentiments un peu nobles, et qui, au fil de son trajet, va s'apercevoir à quel point il est amoureux de la personne qu'il va rencontrer à nouveau après toute sa carrière. Alors Kazuo Ishiguro, comme son nom peut l'indiquer, il est d'origine japonaise, mais c'est aussi un anglais. Et du coup, je trouve que dans sa littérature, on ressent bien, alors c'est un peu cliché de dire ça, mais on ressent bien la percussion, le choc de 2 flegmes, le flegme japonais et le flegme britannique. Et je trouve qu'il plane dans son œuvre, et notamment dans ce roman, une sorte de naïveté, d'un mélange de premier et deuxième degré assez étrange. Vraiment, c'est très très spécial, et c'est vraiment un roman qui m'a énormément touché, énormément plu. L'assistante de la maîtresse m'avait montré comment tenir ma manche pour enfiler mon manteau. Je me souviens encore de ses mains sur mes épaules. Je n'avais pas encore de mots pour le dire, mais à ce moment-là, je l'ai su. Spinning de l'américaine Tillie Walden, une bande dessinée parue en 2017 dans laquelle l'auteur raconte son enfance et notamment sa pratique du patinage artistique, puisqu'elle s'est mise à pratiquer à très haut niveau cette discipline à partir de 12 ans.
Alors je vais pas vous mentir, le patinage artistique c'est pas vraiment ma tasse de thé. Le seul souvenir à peu près que j'en ai, c'est de regarder ça avec ma mère et de contempler les figures de Surya Bonali. Mais ce qui est intéressant avec cette BD, c'est qu'évidemment ça parle de patinage artistique, mais c'est surtout l'enfance de l'auteur qui est racontée, son adolescence et sa découverte de son corps, de ses amitiés, de ses amours. Et ce qui est vraiment dingue avec cette bande dessinée, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est que l'auteur est vraiment très jeune, donc elle parle de son enfance alors qu'elle-même a à peine 20 ans, mais malgré son jeune âge, elle a un regard sur sa propre adolescence qui est assez stupéfiant, et elle le dépeint avec une douceur et une tendresse qui m'ont vraiment énormément marqué. Donc voilà, c'est une bande dessinée, non pas un roman, mais j'aime beaucoup trop la bande dessinée pour la laisser en dehors d'un top 3. Je savais pas trop quelle bande dessinée vous présenter parce que j'aurais pu en présenter plein d'autres, mais il me semble que cet auteur, Till Walden, est vraiment une auteure à suivre et quelque chose me dit qu'on va encore en entendre parler dans les années qui viennent. Voilà, donc c'était mon top 3, j'espère que ça vous a plu de le suivre. N'hésitez pas à partager le vôtre, si même vous avez envie de le partager en vidéo, ce sera encore plus rigolo. Et puis de toute façon, nous à la bibliothèque, on va mettre en valeur tous les top 3 que vous avez eu la grande gentillesse de nous faire parvenir. Et on vous remercie encore pour votre participation à cette nuit de la lecture, pas comme les autres. On espère que la prochaine sera plus simple et plus classique. Très bonne journée, très bonne soirée à vous. Et au plaisir de vous retrouver masqué à la médiathèque.